C'est toujours une joie, Bémet, d'être avec vous. On a reçu la Torah. La Torah, elle a changé notre vie. Elle a changé l'histoire du monde entier. L'histoire d'un peuple d'esclaves. Regardez ce qu'on est devenu aujourd'hui, on a reçu la Torah. La question qui se pose, c'est quoi? Si on a la fête de Sukkot, 7 jours, la fête de Pessah, 7 jours, pourquoi Shavuot, 1 jour? On devrait faire 7 jours de fête. Pourquoi Shavuot qu'un seul jour? Belle question, hein? Et la réponse, elle est comme ça. C'est qu'à partir du moment où on a reçu la Torah, on n'est plus les mêmes. À partir du moment où on reçoit la Torah, alors on n'a besoin que de ce jour. Pour arriver au niveau où on doit arriver, on a besoin de jours. Quand on fait Pessah ou Sukkot, on a besoin de 7 jours. Mais le jour de la Torah, ça suffit un jour. La force de la Torah, elle peut nous remplir, nous transformer. Rabbi Meir, il dit dans Pirkei Avot, paragraphe 6, Mishnah 1, celui qui étudie la Torah, il mérite des choses extraordinaires. Celui qui mérite la Torah, il mérite des choses extraordinaires. La force de la Torah, elle peut le transformer, elle peut l'aider. À la fin, il dit, Veromamato, Megudaloto, et il le fait grandir, il élève. La Torah, il élève. Mais maître, je suis sûr et certain que vous, là, depuis que vous êtes assis là, quelques jours, quelques mois, vous n'êtes plus les mêmes. Il n'y a rien à voir. Moi, je me rappelle, j'avais 16 ans, 17 ans, j'avais peur, j'avais des angoisses, je me rongeais les ongles, j'arrêtais pas de fumer. Et là, vous savez quoi? Quand je suis rentré dans la Torah, je me suis rendu calme. J'étais paisible. Je ne me rangeais plus les ongles. J'avais plus d'angoisse. Comme si j'avais ma drogue. Mais ma vraie drogue, d'accord? Celle qui vaut tout l'or du monde. Regardez, on a eu l'ouverture de la mer Rouge. Mon cher Rabbeinu, il vient, le Midrash, il dit, et il se dispute avec la mer Rouge pour qu'elle s'ouvre. Et on en fait un jour de fête qui est le 7e jour de Pessah. La même histoire, elle se retrouve avec Yehoshua pour entrer en Israël, pour ouvrir le Jourdain, avec Rabbi Pinchas ben Yair qui va venir sauver des prisonniers. Donc il arrive avec l'argent pour sauver des prisonniers, et puis il y a un fleuve qui le dérange. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ouvre-toi, et il s'ouvre. Comment? On ne fait pas une grande fête pour Rabbi Pinchas ben Yair? Mais c'est un miracle extraordinaire, ça. Et pour l'ouverture de la mer Rouge, on fait toute une journée une fête. Bon, heureusement. Mais pourquoi on ne fait pas autant de fêtes pour Rabbi Pinchas ben Yair? Vous savez c'est quoi la différence? C'est parce qu'à partir du moment, avant le don de la Torah, ouvrir la mer Rouge, c'était quelque chose de difficile. Après avoir reçu la Torah, alors à ce moment-là, la Torah elle donne une force spéciale. Donc c'est normal que Rabbi Pinchas ben Yair ouvre la mer, qu'il ouvre le fleuve. Parce que maintenant, c'est plus la même chose. Maintenant, il a la Torah dans ses mains. Qu'une personne qui étudie comme Rabbi Pinchas, comme Rabbi Shimon bar Yochai, comme Rabbi Meir, alors à ce moment-là, il peut changer le monde entier. Donc c'est plus un grand miracle puisqu'il a la Torah maintenant. Il a l'arme spéciale, l'arme secrète du peuple d'Israël. Alors, pour quelle raison? C'est bien beau de dire, mais pourquoi la Torah comme ça? Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour comme ça s'est passé il y a quelques années. Un certain enfant qui avait 13-14 ans, Ronnie, et voilà qu'il tombe malade. Il arrive à l'hôpital, les docteurs disent, écoutez, on ne sait pas si on va le sauver, mais il faut l'opérer des reins. Les parents désespérés, revenez dans 2 semaines, j'espère que l'opération va marcher. Alors ils vont voir qui? Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le Rav. Alors ils vont voir le Rav David Grossman, c'était dans leur ville. Il lui raconte l'histoire. Le Rav David Grossman, il dit, vous savez quoi? Venez, on va voir mon Rav.
Donc ils sont partis voir le Hadmor Milalov à Jérusalem. Il raconte au Rav, Rabbi David Grossman, il raconte au Rav, voilà cet enfant, il est là avec sa famille, le pauvre. Le Hadmor Milalov, il le prend côté de lui, il l'attrape comme ça entre ses bras, il lui dit, mon fils, tu veux guérir? Alors l'enfant Roni se met à pleurer, il dit, bien sûr, Rav, je veux guérir. Si tu prends sur toi d'étudier une page de Gemara, eh ben tu vas vivre. Il a dit Rav, oui. Il est rentré à la maison, il a pris un prof, il a commencé à étudier une page de Gemara. Mais les parents, ils ont dit Rav, mais ça y est, l'opération, elle est prête, elle doit se préparer dans 2 semaines. Je n'ai pas compris ce qu'il a fait le Rav. Ils arrivent 2 semaines à l'hôpital. Et juste avant d'opérer, ils ont dit, vous savez quoi, venez, on fait encore quelques examens. Ils font les examens et ils disent, attends, c'est peut-être pas la même personne. Parce que cette radio-là et ça, mais c'est 2 choses différentes. Elle dit, oui, c'est la même personne. Mais c'est la même personne, on ne comprend pas. C'est un miracle. Et le petit Roni, il sourit, il dit, ouais, grâce à Dieu, ça fait déjà 15 pages de Gemara que j'étudie. La Torah. Vous savez, c'est quoi? C'est ça l'opium de notre peuple à nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette Torah, c'est tellement fort? Pourquoi Rabbi Meir, il vient et dit Kol halomed Torah lishma zoché ledvarim harbe. Tout celui qui dit la Torah, il prend cette Mishnah, il ne comprend pas, il se casse la tête, il va prendre son dictionnaire pour comprendre la traduction, et puis il ne comprend pas, et puis il pose la question à un copain, parce qu'heureusement qu'il est de Beth Midrash. Et il commence à comprendre. Voltaire, quand une fois il est rentré dans une yeshiva, parce que grâce à Dieu à Paris il y avait une yeshiva aussi. Il a vu, qu'est-ce qu'on fait d'entrer étudier? Ils ont vu qu'ils avaient un gros livre comme ça, grand livre, le Talmud. Il dit, c'est quoi ce livre? Sur quoi vous étudiez? Il dit, comment il s'appelle ce livre? Il dit, c'est le Talmud de l'œuf, Betsa. Voltaire dit, mais ils sont fous ces juifs. Une encyclopédie comme ça grande, sur un œuf. Mais qu'est-ce qu'il peut comprendre, Voltaire, le pauvre? Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Quelle force elle a, cette Torah? Ce que Rabbi Meir dit, on mérite des choses extraordinaires compte tenu de la Torah. Écoutez bien. Il y a marqué que quand Dieu il a créé le monde, il a dit aujourd'hui c'est le premier jour. Le dimanche, le premier jour. Lundi, comment on l'appelle? Le 2e jour. Non, 2e jour. 3e jour, 4e jour. On arrive au vendredi, le 6e jour. Nos sages, ils posent la question, pourquoi on appelle le 6e jour? On n'a qu'à dire 6e jour, comme les autres jours. Pourquoi on appelle le, avec un grand L et un E? Et il dit, en fin de compte, Hachem, le Midrash dit comme ça, Hachem, il a dit, je crée le monde. D'accord? Mais, à une condition, qu'il va avoir un 6e jour, le 6 Sivan, que si jamais Am Israël ne reçoit pas la Torah, alors je redétruis le monde. Il revient au Tobago. Et s'il reçoit la Torah, alors à ce moment-là, le monde, il va continuer, il va se renforcer. Ouais. Donc c'est pour ça qu'a marqué le vendredi, le 6e jour de la création. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Le 6e jour. Pourquoi? Parce que ce 6e jour, par rapport au 6 Sivan, à la réception du don de la Torah. Le 6 par rapport au 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous on a dit on reçoit la Torah et on la fera, c'est-à-dire que quand on étudie la Torah, alors grâce à nous le monde il ne se détruit pas. Grâce à nous le monde il tient. Donc on tient le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash comme ça il dit. Le vendredi, le 6e jour de la création, il a dit ce jour, la création elle sera terminée quand le peuple d'Israël recevra la Torah. Donc chacun qui vient, qui s'installe, qui étudie la Torah, qui vole 200 ans pour étudier la Torah, qui vole son année, d'accord, pour étudier la Torah, il se met 1 an dans la Torah, ouais. Alors à ce moment-là, grâce à lui, le monde y tient. Grâce à lui, sa vie, elle se transforme. Sa famille, elle est bénie. Je vous raconte une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques mois de ça. On est une yeshiva. Et voilà que j'ai quelqu'un qui prie chez nous,
et qu'il y avait un virement automatique. Et il y a un an de ça, il m'a dit, écoute, excuse-moi, mais bon, je change de banque, hein, mais je veux refaire le virement. Je dis, comme tu veux, moi, comme tu veux. Voilà qu'il a changé de banque, il a oublié de faire le virement. Au bout de 3 mois, il se fait jeter de son travail. C'est un génie, le type en informatique. Un génie. À ce moment-là, il cherche, il n'arrive pas. Il a quelqu'un, un gamin qui peut le faire entrer, il n'arrive pas, il ne répond pas à son téléphone. Il envoie un CV, il ne répond pas. Au bout de 2 mois, il commence à craquer. Il dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me cherchait dans le travail. Viens, je travaille chez moi, viens travailler à un tel, viens travailler. Et là, maintenant, de ce coup, il n'y a plus. Et puis un matin, comme ça, il se lève, il dit, attends, faites. J'ai promis au Ravatali. Ouais, j'ai arrêté mon virement. Il va directement à la banque et refait son virement. Il fait son virement à 11 h du matin. À midi, il y a son copain qui l'appelle. Dis-moi, au fait, on est intéressé par toi. Il me dit, j'ai pas compris, ça fait des semaines que je t'appelle, tu ne me réponds pas. Maman, ça va, laisse tomber. Tu veux travailler chez nous ou non? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit directement, le jour même, je t'ai accepté. Quand tu te bats pour la Torah, d'accord? La Torah, elle se bat pour toi. Vous comprenez? C'est pour ça que ce jour de Shavuot, on n'a pas besoin de 7 jours, comme Pessah ou Sukkot. Un jour, ça suffit. Et maintenant, on comprend. Le roi Chaim, qu'est-ce qu'il dit? Le roi Chaim, il dit, les bénis Israël en Égypte, il fallait sortir vite, à un tel point qu'ils n'ont pas eu le temps que leur pain, ils lèvent. Donc ils ont mangé de la matzah au lieu de manger du pain. Mais pourquoi? Attends 5 minutes, attends 1 heure de temps, mon cher. Non, on doit sortir tout de suite. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on va arriver au 50e degré d'impureté. Vous êtes arrivé au 49e degré d'impureté. Et peut-être on ne pourra plus sortir. Vite, il faut sortir maintenant. Des fois, il y a des moments dans la vie, dès que la lumière, elle arrive, dès que la bonne idée, elle vient, tu veux faire cette mitzvah? Ne réfléchis pas, fais-la ta mitzvah. N'attends pas. Alors, le roi Chaim dit, c'est pour ça qu'on est sorti en vitesse. Si on était arrivé au 50e degré, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Le roi Chaim dit, avant la fin des temps, on va arriver au 50e degré, que Dieu nous en préserve. Il va y avoir des gens qui vont arriver au 50e degré d'impureté. Mais quoi alors, c'est la fin? Non, c'est pas la fin. Parce que maintenant, ils ont la Torah. On a la Torah. Grâce à la Torah, la personne, en étudiant, elle va commencer à refleurir. Elle va commencer à regrandir. Elle va revivre. Tout va changer pour elle. Comme ça, le roi Chaim, il dit. Avant, si on arrivait au 50e de degré, on ne pouvait plus se sauver. Maintenant qu'on a la Torah, même si on descend au 50e, on peut revenir. Je t'appare chez moi là. La Mishnah, les Pirkei Avot, et maintenant on comprend. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là? Regardez, je vais vous raconter. Regardez cette Mishnah, dans Tamid. Dans Tamid, on raconte que les Kohanim, le matin, ils faisaient leur service à l'aube. Des corbanotes et tout ça, d'accord? Des sacrifices. Ils se trouvent à côté du Misbéar, l'autel. Grâce à l'autel, ça donne la parnassa au monde. Grâce à l'autel, ça pardonne nos fautes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Ils quittaient cet endroit là-bas pour aller à un endroit qui s'appelait Gazit, l'Ishkat Gazit, pour aller faire le Shema Israël. Tiferet Israël, il pose la question, il dit, mais pourquoi tu es déjà à l'hôtel, pris là-bas? Pourquoi tu te déplaces, tu traverses le temps pour ça? Regardez la réponse qu'il donne, l'Ishkat Gazit, l'autre Tiferet Israël. Il dit, c'est vrai que de prier à côté de l'hôtel, c'est quelque chose de très important. Nos pardons, ils sont pardonnés, nos fautes sont pardonnées. Non, alors, toute la nourriture dans le monde, en France, en Amérique, elle descend grâce à l'autel qui était dans le Beth Amikdash, dans le temple. Il dit, mais ils allaient à l'Ishkat Gazit, pourquoi? Parce que là-bas, à l'Ishkat Gazit, dans cet endroit-là, le Sanhédrin y siégeait. Le tribunal rabbinique, ils étudiaient la Torah là-bas. Et étant donné qu'ils faisaient Kriyat Shema, ils faisaient la prière après. Alors que la prière dans un endroit où on étudie la Torah, elle est acceptée plus facilement. C'est pour ça que le Kohen est traversé le temple pour aller prier là-bas. Parce que la force de la Torah, il n'y a pas plus que ça. C'est notre âme secrète. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Douillère.
il travaille dans l'aviation israélienne. Il s'occupe du service de la vente du génie israélien, des armes et du génie. Et voilà qu'il a rendez-vous en Inde avec toute l'équipe israélienne pour vendre des armes. Et voilà le chef d'état-major, il le reçoit, lui et les autres. Maintenant lui, quand il n'y avait rien à faire, il prenait sa Gemara, il attendait l'avion, il prenait sa Gemara et il étudiait sa Gemara. Il attendait le taxi, il prenait sa Gemara et il étudiait le taxi. On attend maintenant le chef d'état-major qui rentre. Alors les autres rigolent à droite, à gauche, lui non. Il prend sa Gemara et il étudie. Et voilà que bon, ils ont fait des achats d'armes et tout ça, ainsi de suite. Une fois, deux fois, au bout de 3 ans. Voilà que le Ramatkal, il appelle ce monsieur Douillère. Il dit, écoutez, il faut que je vous parle en privé. Il dit, écoutez bien, je viens d'apprendre que j'ai le cancer. Comme ça, il dit le chef d'état-major. Et je sais que vous pouvez me sauver. Je sais toi tu es le vrai juif. Je sais que tu étudies la Torah. Je te vois comment tu es avec ton livre là. Alors rends-moi service, je t'en supplie. Je ne veux pas mourir. Va voir tes rabbins en Israël et demande-leur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. Le cher Douillère, il rentre en Israël, il va voir le Rav Steinman. Il dit, Rav, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, le chef d'état-major, il compte sur moi. Hein? Il m'a dit, demande au rabbin, qu'est-ce qu'il veut pour te sauver? Rav Steinman, il ferme les yeux et il dit, voilà, tu vas lui dire ça. Tant qu'il achètera à Israël et tant qu'il fera du bien avec les Juifs, il sera protégé. Cette année-là, je crois qu'il a tout acheté. Le chef d'état-major israélien, il ne sait pas pourquoi. Les portefeuilles, ils ont explosé, d'accord? D'accord, mais Douillère, il souriait, il savait très bien. Peut-être on a besoin de ça, et peut-être on a besoin de ça, oui, il l'a acheté. Écoutez bien. Et grâce à Dieu, alors qu'il devait partir en 4 mois, il n'est pas parti. Il a tenu. Et voilà que il est parti à la retraite. 2 mois après la retraite, il est mort. Tant qu'il était en train d'acheter pour le Ham Israël, alors à ce moment-là, il a tenu, comme il a dit Rav Steinman. Maintenant, il part à la retraite, il n'a pas le choix. Eh ben non. Et voilà, ça y est, il n'a plus de protection. La Torah. Vous comprenez pourquoi maintenant le Kohanim, il traversait le Beth Amikdash, le temple pour aller prier où ça? Dans un endroit de Torah. Tu as la possibilité de prier, rentre prier aussi dans le mikvé. C'est quoi? C'est le Beth Midrash. Rentre et tu dis prier là. Allez, écoutez bien ça. Je vais mettre la Gemara Pirkei Avot a dit, paragraphe numéro 3. La Mishnah, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Tout celui qui reçoit le joug de la Torah sur lui. Kol hamekabel ol Torah, tout celui qui reçoit le joug de la Torah, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève le joug de la royauté, le joug des impôts, le joug de la police, le joug des tribunaux, tous les jougs de ce monde-là. Il lui enlève tout ça. De ce coup, eh bien, il n'y a plus de contrôle fiscal. De ce coup, eh bien, il est tranquille. Il avait plein de soucis de faire ça, ça, ça. Maintenant, il s'assoit à la Torah, il n'y a plus de problème. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un dans l'avion. Il me dit, toi, tu es une yeshiva, vous c'est bien, vous êtes, moi, je suis professeur à l'hôpital, un israélien, très bien. Combien tu donnes à ceux qui étudient au père de famille? Alors, je dis, moi, je donne, je ne sais pas, moi, 400, 500 euros de Michel. Il dit, mais comment ils font pour vivre? Il dit, moi, je gagne plus de 10 000 euros et je ne m'en sors pas. Il me dit, écoute-moi bien, dès qu'on m'a augmenté la paye, ma femme, elle m'a dit, je ne peux plus rester dans cette maison pendant les vacances. Il faut que j'aille à Honolulu. Après, elle m'a dit, tous les week-ends,
Si je ne pars pas dans un hôtel, une fois à Londres, une fois à Paris, une fois à droite, à gauche, elle fait une dépression. Donc tout ce que je gagne, il faut que je parte. Même si je suis bien chez moi, il faut que je me sauve. Et vous vivez avec 500 euros? Mais comment vous faites ça? Je dis, ben, nous, notre machine à laver, elle tient plus longtemps que d'autres. Nous, nos chaises, elles tiennent plus longtemps. Tout celui qui reçoit le joug de la Torah, il transpire pour la Torah. Il donne pour la Torah. Azakodesh Hu, il lui enlève tous les soucis qui sont autour. Comme si qu'il le soulève. Mais comment il fait pour tenir? Regarde cette femme, regarde, ils ont 10 enfants. Quand elle m'a dit, j'arrive pas à comprendre, vous les religieux. Moi, j'ai un enfant, et dès qu'il m'a dit que j'ai trouvé ma copine pour me marier, je dis, bon, on attend 5 ans, le temps de ramasser un peu d'argent. Et vous en avez 10, tu en maries tous les ans, même 2 par an. Comment vous faites, vous? Comment vous faites? Je sais pas comment vous faites. Le verset, il dit, Atzadik ochel sovanacho. Le juste, le tzadik, il mange. Ah, il mange un petit morceau de pain, parce qu'il a que ça. Mais il est déjà rassasié. Alors que celui qui n'a pas dans la Torah, il mange, il faut dépenser. Attends, je veux ce restaurant-là, je veux le 5 étoiles, je veux 10 étoiles. Ça ne lui suffit pas. Alors que le tzaddik, ma femme, on mange à la maison. Comme c'est bon à la maison. Un petit morceau de pain. Quoi, le morceau de pain d'hier? C'est pas grave, il est bon le pain d'hier. Atzadik ochel sovanacho. La personne, elle se met à commencer à étudier la Torah. Dès qu'elle dépasse le cap de ce coup, elle s'aperçoit que, elle a oublié ses soucis. Elle a oublié ses problèmes. Comme si Hachem il lui a enlevé, hop, c'est plus sur la terre. Ce souci-là, il n'y a pas que nous qui l'avions. Il y avait un homme qui s'appelait Charlemagne. Vous savez que tous les rois du monde entier, ils avaient tous leur chacham, leur tzaddik, leur rabbin juif, qui était là pour se faire conseiller. Vous savez tous. Charlemagne, il prend ses sages, il leur dit, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi les juifs, ils sont si intelligents que ça? Je comprends pas, moi. Alors les sages disent, mais non, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. Mais oui, je te dis, tu verras. Tu sais quoi? 2 secondes, attendez-moi là. Il sort dehors, il voit un enfant qui sort du Talmud Torah. Il sort avec son livre de Bereshit comme ça, il sort. Il a 10 ans. Et viens. Alors il commence à pleurer. T'inquiète pas, je te kidnappe pas. Juste un quart d'heure, tu viens chez moi au palais et je te ramène. D'accord. Il amène comme ça devant tous les sages. Voilà, un enfant de 10 ans. Vous allez voir comment il est intelligent. Dis-moi. Vous allez poser une question, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a, il dit, moi, un sage méchant. Il disait, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à la place de Charlemagne? Charlemagne, il sourit. C'est une question extraordinaire, là. Savoir si ça va répondre. Charlemagne était assis sur son trône, comme ça, super trône, la couronne. Alors, le gosse, il réfléchit et il dit à Charlemagne, tout le monde s'étonne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quoi, tu veux que je vienne? Oui. Donc Charlemagne, il se lève, il a sa couronne sur sa tête, il se lève de son trône, il s'approche de lui. Et pendant qu'il s'approche de lui, le gosse, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à marcher, à courir, et il s'assoit sur le trône. Comme ça. Charlemagne, il dit, mais vous avez vu l'intelligence? Est-ce que vous avez compris? Mais s'il est assis sur le trône, il a tout pour lui. C'est lui qui dirige tout. Vous avez compris comment c'est juif, même un gosse de 10 ans, je ne savais même pas cette réponse. Il a su avant moi. C'est pas possible que c'est merveilleux. Alors à ce moment-là, Charlemagne, il rentre, met les mains dans sa poche comme ça, et puis il trouve 100 euros. Il dit, tiens mon fils, allez, rentre chez toi. Et à ce moment-là, le gosse, il fait la tête comme ça, et il commence à faire la tête. Qu'est-ce qu'il a? Il est chez Neuf, qu'est-ce qui se passe ce juif-là? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, rien. Puis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste? Il dit, écoute, je vais rentrer à la maison, je vais rentrer à l'école demain matin, je vais raconter à mes copains que j'étais dans le palais de Charlemagne et je suis assis sur son trône. Et arrête tes bêtises, tu as rêvé. Donne-nous des preuves. Quelle preuve je vais leur donner? Je vais leur donner la preuve quand tu m'as donné 100 euros, c'est ça une preuve, ça? C'est pas une preuve. Alors Charlemagne s'est éclaté de rire. Et il dit, prends une caisse en or, tiens, prends une caisse pour toi. Je vous ai dit que les Juifs, c'est les plus forts, je vous ai dit. Et depuis ce jour-là, il a dit, il avait un livre dans les mains. Et parce qu'ils vont à l'école. Mais alors, on va inventer l'école.
Et c'est comme ça qu'il a inventé l'école. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous croyez? S'il n'y avait pas des juifs, en France, il n'y aurait pas eu d'école. Ils vont nous accuser qu'ils vont à l'école à cause de nous maintenant. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Je vais vous dire un secret. Sans Torah, Torah rien. Chaque fois je le dis, mais combien c'est vrai. Sans Torah, Torah rien. Il y avait un jour un roi. Un roi, il avait sa coupe d'argent. Et il s'est approché du puits, et sans faire exprès, il a fait tomber sa coupe dans un puits. Maintenant, c'était un puits qui était très profond, peut-être 2 kilomètres de profondeur. Ils essaient de l'attraper 1 heure, 2 heures, mais non, mais il y avait des diamants dessus et tout ça. Il me la faut, cette coupe, il me la faut. Personne n'y arrive, personne au bout de 2 heures. Alors il se tourne, il dit, allez, bon, allez chercher le rabbin des Juifs. Allez chercher. Donc il l'amène comme ça. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben c'est simple, la coupe. Oh, mais je la vois là, elle flotte dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous allez rajouter de l'eau, vous allez rentrer un tuyau. D'accord? Et vous rajoutez de l'eau, et l'eau, elle va monter, monter. Et juste à ce moment-là, la coupe, elle va monter jusqu'en haut. Et c'est ce qui s'est passé. La coupe, elle est montée. Ils ont rajouté de l'eau, jusqu'à ce que la coupe, elle est montée. Tout content. Vous avez compris? L'eau, ça symbolise la Torah. Il y a des fois, on a des problèmes. Il y a des fois, on a des soucis, on ne sait pas quoi. Noie tes soucis dans la Torah. Arrête de penser du matin au soir en train de te ronger les ongles et te taper. Donne-moi un médicament, donne-moi un verre de vin, il faut que j'oublie, donne-moi. À quoi ça sert? Non, donne-moi un peu d'herbe. Hein? Pourquoi faire? Non, mais je dois oublier. Mais c'est dommage ça. Rajoute de l'eau. Noie tes soucis dans la Torah. Tu verras que de ce coup va se soulever. La solution va commencer à monter. Elle va se soulever là. Je vais raconter encore une autre histoire. Il y avait un jour un beau-père en Pologne. En Pologne, il a décidé d'avoir un beau-fils qui soit un rabbin. Et alors il a dit à sa fille, « Ah oui, moi je veux un rabbin. » Mais ça va, mais alors il est parti chercher à l'Yeshiva, trouvez-moi un rabbin. Il dit, d'accord, mais je m'occupe de lui, de le nourrir, de le faire grandir chez nous, dans notre famille, et chaque fois qu'il y a un enfant, on s'occupe de lui. Donc alors il se marie, bon, Hachem, il habite chez le beau-fils, chez le beau-père. À l'époque, les beaux-parents, ils étaient sympathiques. D'accord? On pouvait vivre ensemble. Non, je suis aussi beau-père, ne vous inquiétez pas. Alors voilà qu'il vit. Ils ont un enfant, 2 enfants. Maintenant, la belle-mère, elle dit, bon, c'est gentil, ma fille, mais maintenant, ils en ont 5. Il faut qu'on travaille 2 fois plus dans la semaine pour l'apporter à manger. Là, ça coûte dur, là. Alors dis à mon mari, va dire à ton beau-fils, maintenant qu'il aille dans une autre maison. C'est vrai qu'on s'est engagé à le nourrir. Mais bon, grâce à Dieu, maintenant on a 5 enfants. Alors le beau-père, il dit, bon, on attend un petit peu. Bon, d'accord. Au bout de 7 enfants, il dit, alors, dites-lui quelque chose, dites-lui. Moi, je ne dis pas, je ne sais pas à moi dire. On attend un petit peu. Ils sont arrivés au 10e enfant. Elle a dit, non, ça y est, ça suffit. Je ne peux plus. 10 enfants, ça y est. On dépense de l'argent, on dépense. Regarde, ne me dis pas on n'attend plus. Bon, alors là, maintenant, il reçoit son beau-fils. Il lui dit, regarde, bon, Rachel, je suis content, vous avez donné la joie. Les enfants sont là, les petits-enfants sont là. On est content. Mais là, vraiment, on n'en peut plus. Donc, ça serait bien que vous preniez notre maison et vous allez vous débrouiller financièrement tout seul. D'accord? Le beau-fils, il dit, il n'y a pas de problème. Vous savez quoi? Le beau-fils, il est parti. Je suis content, il a béni tout le monde avec sa femme et ses petits-enfants. Dans la semaine, le beau-père, il est mort. Et là, la belle-mère, elle a dit, ouais. Moi, je croyais que c'était nous qui soutenaient ce Chacham qui tuait Torah, c'est nous qui... Mais en fait, c'était lui qui nous soutenait. C'est grâce à ça que mon mari l'étudiait, qui vivait. C'est grâce à ça qu'il était en bonne santé. Maintenant, quand j'ai fait partir mon beau-fils, le Chacham de la maison, j'ai tué mon mari. Cette histoire, elle s'est passée en Pologne, il y a quelques années de ça. Alors des fois, tu crois que tu soutiens, mais tu ne sais pas qu'en fin de compte, tu te soutiens à toi. Alors aujourd'hui, on s'émerveille de quoi? L'État d'Israël, les Israéliens, sont les meilleurs dans l'armement. Les Israéliens, ils sont meilleurs dans
l'orange, vous savez l'orange, Jaffa. Ah, avant c'était un désert ici. Mark Twain, il disait, on en arrivait ici, c'était un désert. Les juifs de Jérusalem, ils vivaient de la tzedaka des juifs de Khoutslaret, de juifs de la diaspora. Il n'y avait rien, c'était le désert. Il n'y avait même pas d'arabes. Ils sont venus une fois que quoi? Une fois que les juifs ils sont venus ici, alors ça commençait à avoir du travail. Ils sont venus de Syrie, du Liban, ne dites pas tout le monde, hein, du Japon, un peu partout comme ça, hein, d'Égypte. Ils sont venus partout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du travail, mais avant ça, il n'y avait personne. Alors écoutez bien. Alors maintenant, de ce coup, on est arrivé à faire des oranges. Après, on rêve de la pastèque sans pépins. On est devenu des génies en pastèque, d'accord? Et des génies en melon, et ainsi de suite. Alors maintenant, écoutez bien. On dit qu'on est les plus forts. De ce coup, on est une société pharmaceutique Teva, une des meilleures au monde. En médecine, d'accord? En tout. Non mais bête. Vous allez vraiment croire qu'on est les meilleurs? Comment en 70 ans on peut comme ça se transformer? Comment? C'est pas possible. Quand on est meilleur en médecine, on est meilleur en économie. Je suis venu à 40 ans, c'était 400% d'inflation. D'accord? Je suis rentré dans le magasin, je dis combien c'est le poulet? Il me dit 25 shekels le poulet. Je tournais dans le magasin, je revenais un quart d'heure après pour payer, il me dit 28. Je dis comment 28? Tu m'as dit 25. Je dis mais c'était un quart d'heure, qu'il y a 400% d'inflation, toutes les minutes ça augmente. Je dis bon, tu as raison, tiens, prends 28. D'accord? Et maintenant, on est le shekel, l'un des mondes les plus forts au monde. Comment c'est possible que, où on met la main, on réussit? Qu'est-ce qu'on est des génies? Ou on est des spécialistes de la chimie? On transforme les choses en or. C'est quoi? C'est que tout simplement, le peuple d'Israël, le peuple de la Torah, il est revenu sur sa terre. Quand il revient, il y a la terre d'Israël, il y a ce mélange avec le peuple d'Israël et la Torah d'Israël. Alors à ce moment-là, on fait des miracles. Des miracles de partout. C'est pas possible, on va pas me dire je suis le plus fort au monde. En quoi? En tout? On sait qu'on fait. Même tous les goïs peuvent venir nous voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? On a un doigt en plus, on a un cerveau en plus dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est la Torah. Et je termine avec une histoire extraordinaire du Chazon Ish. C'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 50 ans de ça. Et voilà qu'il y a un enfant qui est malade. Ils vont chez le professeur. Le professeur, il dit, je ne peux rien faire pour vous. La tumeur, elle se trouve dans le cerveau, dans un endroit. J'arrive pas. Je vais le tuer. Non, je préfère pas le tuer. On le laisse comme ça. Mais alors, il va mourir. Mais je ne vais pas le tuer, moi. Donc alors, ils sont partis voir le Chazon Ish, à Bnei Brak. Un petit juif, avec des lunettes rondes. Il rentre. Il dit, mais le professeur, il a dit, c'est terminé. Le Chazon Ish, il ferme les yeux, il prend une feuille blanche, et il fait un dessin. Dites-lui qu'il rentre par là, à 15 cm, et là-bas, il arrivera à opérer. Et ça va marcher. Les parents, ils étaient contents avec leur fils, ils rentrent vite à l'hôpital, ils viennent voir le professeur avec leur feuille comme ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, le rabbin, il a dit qu'il faut attaquer par là. Le professeur, il s'est éclaté de rire. Il dit, écoutez, monsieur, si vous allez voir un professeur, je comprends, mais pas un rabbin quand même. Qui est le rabbin qui réutilise dans son livre de Torah? Je dis, mais d'accord, mais juste regardez, faites-moi plaisir. Alors la femme a demandé, il avait honte de refuser, il s'est dit, bon, je regarde pour faire plaisir. Et puis d'un seul coup, quand il regarde, il était émerveillé. Tellement émerveillé que ses lunettes, elles sont tombées. Ouais. J'ai pas pensé qu'on pouvait opérer de ce côté-là. J'ai jamais pensé à ça. Why? Mais c'est extraordinaire. On fait l'opération. Il fait l'opération et grâce à Dieu, l'enfant était guéri. Quelques mois après, il fait une conférence avec tous les professeurs d'Israël et de l'étranger. Il leur dit, voilà, tout le monde attendait le génie qui parle. Il dit, écoutez, je connais des choses. Mais je peux vous dire une chose. Que j'ai rencontré un rabbin. Parce qu'une fois que j'ai vu ce dessin-là, que j'ai fait l'opération, je suis parti voir tout de suite le rabbin. Je lui ai dit, monsieur le rabbin, dites-moi, qu'est-ce qui se passe?
De quelle université vous avez étudié? C'est du génie ce que vous avez... J'ai jamais pensé à ça. Le Chazon Ish dit, mais j'ai resté des livres, voilà, le Talmud. Je ne suis jamais sorti à l'université, je suis là. Quoi? Il dit oui, je suis là. C'est Torah-là qui m'a donné cette lumière-là. Alors il dit au professeur, vous avez vu, il y a un rabbin, il n'a pas besoin d'aller à l'université. La Torah, elle lui éclaircit, elle lui donne cette sagesse-là. Il y a quelques années de ça, il y a un grand professeur d'Amérique, il vient le voir. Et il voit diplôme de l'université d'Oyo, diplôme de l'université de Tel Aviv, diplôme de l'université de Tunis aussi. D'accord? Il avait tous les diplômes. Et puis à un moment, au milieu des diplômes, il a un dessin, avec un sorte de cerveau comme ça. Alors le professeur dit, c'est un dessin de tes petits-enfants qui t'ont dessiné ça? Ah, ça fait plaisir, hein? Moi aussi des fois je regarde mes dessins. Et il dit non, j'ai pas compris. Tu vois, tous ces diplômes-là, c'est pour montrer combien je sais. Et ce dessin-là, c'est pour montrer combien je ne sais pas. Sans Torah, Torah rien. Voilà pourquoi, à Kodesh Hu, il a dit, Yom HaShishi, seul le 6e jour, si Hachem, si Am Israël ne reçoit pas la Torah, s'il reçoit la Torah, alors à ce moment-là, le monde y continuera. Donc voilà pourquoi nous sommes la solution au monde entier. Voilà pourquoi l'histoire, elle a changé depuis qu'on a reçu la Torah. Donc sans Torah, Torah rien. Passez une bonne journée. Hachem va rencontrer.